que je suis ici, j'essaie d'amener une vision où ce que chacun de nous puisse comprendre, puisse saisir l'ampleur de ce que l'appel de Dieu est sur notre vie. Ce n'est pas n'importe quoi. Le Seigneur nous a appelés individuellement et collectivement à accomplir une tâche sur cette terre. Souvent, les gens se posent la question, ouais, c'est quoi le but de ma vie? Mais regarde, le Seigneur t'en donne un but, là. Il te dit, sois mon disciple. Fais ce que je te demande. Suis-moi et fais ce que je fais. Comme moi, je fais ce que j'ai vu de mon Père. Fait que chacun de nous, on est appelé à reproduire l'image de Christ en nous. Pas l'image de Fabrice, malgré qu'il est très joli. Tu t'en attendais, là. Mais l'image de Christ. L'image de Christ. Pas mon image non plus. Ni l'image de Richard. Peut-être un peu Dominique, mais là, il n'est pas là. Mais l'image de Christ. Vous savez, tout ce qu'on fait, on le fait pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est monté sur une croix, qui a versé son sang pour chacun de nous, afin de nous réconcilier avec le Père. Maintenant, dans ce qu'on a vu dans les derniers temps, on a parlé d'être un disciple, on a parlé qu'un disciple, c'est aussi un ambassadeur. Hein? Mais que l'ambassadeur, son rôle, c'est d'amener une réconciliation, des fois, entre deux pays. Hein? Mais souvent, il y a des mésententes. L'ambassadeur, il est entre les deux, lui, là. Il est là, puis il répond, son roi, il dit, bon, tu vas aller faire ça, tu vas aller régler le problème qui est là. Fait que nous aussi, on a un problème sur cette terre. Puis le Seigneur nous a donné le mandat d'être des ambassadeurs de la réconciliation, de réconcilier le monde à lui. Hein, vous l'aimez-vous, ma petite... Wow! Hein? Hein? C'est-tu beau, ça? Hein? Fallait rejouer, s'il vous plaît, c'est trop beau quand il rouvre. Hein? Hein? Fallait en boucle, qu'il soit en boucle, le petit coquin. Hein? Il est tellement beau. C'est parce que ce que j'aime de cette image-là, si vous regardez l'image là comme il faut, il y a toutes les couleurs de même. Hein? Hein? Puis regardez une chose. Ils s'unissent ensemble pour former le cœur de Dieu. Hein? Puis ensemble, on est des agents de réconciliation. On amène l'amour de Christ sur cette terre. J'aimerais que tu me passes l'autre diapositive, mais avant de commencer, attends, laisse-le là. Avant de commencer, j'aimerais juste qu'on baisse la tête qu'on prie, s'il vous plaît. Alléluia. Père éternel, c'est un moment important dans l'Église, Seigneur. Ce qui se passe présentement dans l'Église, Seigneur, c'est important. C'est toi, Seigneur, qui as appelé chacun de ces personnes qui est ici aujourd'hui, du plus petit au plus grand. Seigneur, que ce soit un enfant, que ce soit un adolescent, que ce soit un adulte ou une personne âgée, Seigneur, c'est toi qui les as appelés. Et Seigneur, tu as un rôle, tu as un but pour chacun d'eux, Seigneur. Ils n'ont pas une valeur minable, mais ils ont une grande valeur à tes yeux, Seigneur. Ils sont inestimables à tes yeux. Tu les aimes chacun de façon égale, parce que tu ne fais pas exception de personne. Et Seigneur, je te prie, Seigneur, que tu puisses te révéler à leur cœur, que tu puisses révéler la vérité sur leur vie, ô Dieu. Et Père éternel, avant de commencer, Seigneur, à prêcher sur ce message, ô Dieu, je veux te demander ton onction royale sur ma vie, afin, Seigneur, que les paroles qui vont sortir de ma bouche ne viennent pas de moi, mais viennent de toi. Seigneur, que ce soit des paroles de vie, des paroles qui vont réconcilier, des paroles qui vont transformer, des paroles qui vont guérir. Seigneur, ce que ton peuple a besoin, c'est d'une guérison intérieure. Ce que ton peuple a besoin, c'est d'aller de pas à pas de plus en plus vers toi, Seigneur, et découvrir ce qui tu es, avoir une relation particulière avec toi. Et Père éternel, je veux te prier contre tout esprit qui pourrait être dans ce lieu, Seigneur, et qui voudrait venir à l'encontre de ta volonté ce matin, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, je lie toute puissance satanique qui voudrait empêcher ça. Dans le nom de Jésus, je chasse maintenant ces esprits hors de ce lieu, dans le nom de Jésus. Et Père éternel, je te prie, Seigneur, que ton Saint-Esprit tout-puissant puisse être déversé en ce lieu, Seigneur, et qu'on puisse être touché par lui. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.
Alléluia. Il est beau, hein? Réconciliation. Alléluia. J'aimerais qu'on passe à l'autre diapo, s'il vous plaît. 2 Corinthiens 5, 18, 19. Qu'est-ce que ça nous dit? Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui. Qu'est-ce qui vient de... Et tout cela, c'est tout ce que Christ a fait aussi. Par Christ, et qui nous a donné, qu'est-ce qu'il nous a donné? Le ministère de la réconciliation. Bon, on c'est clair. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc, qu'est-ce qu'il essaye de nous dire ici? C'est qu'on est appelé à réconcilier le monde avec lui. Mais pour réconcilier le monde, il faut commencer par être réconcilié avec nous-mêmes et avec les autres, nos proches. Et souvent, on est là qu'on veut réconcilier le monde, mais on est en guerre avec notre frère et notre sœur. Puis ça ne marche pas. Si on veut réconcilier, il faut commencer par être réconcilié avec soi-même, se pardonner nos propres offenses. Parce que si on n'arrive pas à se pardonner, c'est parce qu'on ne croit pas que Dieu peut nous pardonner aussi. C'est un manque de foi envers Dieu. Si Dieu nous pardonne, alors il faut se pardonner. Il faut faire comme que Dieu fait. Si Dieu pardonne vos offenses, vous êtes pardonnés. Vous n'avez pas à vous condamner. Celui qui vous condamne, c'est l'ennemi de Dieu. Est-ce qu'on est clair? Amen. Merci. Mais pour être réconcilié, il faut être honnête avec soi-même. Et souvent, on a une tendance à faire des faux fuyants, que j'appelle. Hein? On passe à côté. Non, j'ai pas de problème. Moi, tout va bien dans ma vie, c'est clair. Moi, là, j'ai pardonné à tout le monde. Puis ça bougonne. Hein? Là, tu sais, il parle d'une personne, le ton monte. Oh, on voit que tu as pardonné. Hein? La colère vient. Posez-vous une question. Si la colère vient dans votre cœur quand vous pensez à une personne, êtes-vous sûr d'être réconcilié avec elle? Êtes-vous certain? Hein? Ne pas se mentir et décider de parler selon la vérité. Vous savez, ça dit que la vérité va nous affranchir. Hein? Mais si on n'est pas franc avec nous-mêmes, si on n'est pas honnête avec nous-mêmes, c'est difficile de s'approcher de Dieu puis d'être honnête avec lui. Il faut commencer par être honnête avec soi-même, puis de réaliser qu'on a besoin. On a besoin de grâce, on a besoin de Dieu, on a besoin qu'il nous aide, qu'il nous transforme, qu'il nous change. Puis si, à quelque part, on est capable d'être honnête avec nous-mêmes puis de dire « j'ai un problème, j'ai besoin de Dieu pour le régler », mais là, il y a quelque chose qui se passe. Là, le Seigneur commence une œuvre de transformation. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de reconnaître, c'est une forme de repentance. Hein? C'est une forme de regret. Je suis comme ça, j'aime pas cette nature-là, j'aime pas être dans cette situation-là, j'aimerais pouvoir lui pardonner, mais j'y arrive pas, Seigneur. Soyez honnête. Arrêtez de dire j'y ai pardonné, puis que dans la réalité des faits, vous n'avez pas pardonné. Est-ce que tout le monde saisit ce que je dis ce matin? Amen. Je vous vois là, hocher la tête, là, mais je vois que ça vient bousculer peut-être quelque chose dans vos cœurs. Amen. Il faut être capable d'exposer le problème qu'on a. Vous savez quand... Oh! Les cellulaires ce matin. Qui a osé? Vous êtes pardonné. Amen. Je te pardonne, mon fils. Amen. On continue. Il faut être capable d'exposer le problème. Vous savez, si j'ai un problème, puis je le garde là, puis je ne l'expose pas, je ne peux pas le régler. C'est comme une situation. Si je ne veux pas y faire face,
ce qui arrive, c'est que la situation est toujours là, mais elle s'amplifie. Puis là, à un moment donné, ça devient impossible à régler. Vous comprenez ce que je dis? Si vous êtes capable de faire face au problème, le problème va s'effacer. Le problème va se régler. Puis c'est ce que le Seigneur s'attend de notre part. Peux-tu me mettre l'autre diapo, s'il te plaît? Non, il y en avait un autre avant, je pense. À moins que je l'ai oublié. Ah, ça se peut. OK, c'est pas grave. Je voudrais juste vous lire Éphésiens 4, 25. Tu peux-tu me mettre... Ah, non, avant, ça se peut-tu? Ah, être honnête? OK, tu ne l'as pas. OK, c'est pas grave. Je vais la lire. Ça dit ceci dans Éphésiens 4, 25. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Vous savez, ici, là, ce n'est pas un individu, c'est un corps. Si moi, je frappe Fabrice, je fais mal au corps. Si je lui dis une parole mensongère, je fais mal au corps. Si à quelque part, je prononce des paroles de malédiction sur lui, je fais mal au corps tout entier. Frappez-vous un orteil, je veux vous assurer que tout le corps va le savoir. Hein? C'est important qu'on réalise que dans le corps, on doit être réconciliés les uns avec les autres. Que s'il n'y a pas cette réconciliation-là, l'Église ne peut pas grandir. On est infirme. On devient des handicapés spirituels. Puis moi, je ne veux pas notre Église soit un handicapé spirituel. Je veux qu'elle soit un modèle pour les autres. Un modèle d'amour les uns pour les autres, mais aussi un modèle d'amour pour le monde à l'extérieur. Qu'on soit un modèle, une lumière puissante, un phare qui va briller partout. Et je crois qu'on est capable de le faire tous ensemble. Mais pour ça, il faut commencer par se réconcilier. Maintenant, qu'est-ce qui peut nous empêcher? Être honnête. Là, tu peux me mettre l'autre, s'il te plaît, celui que tu avais. L'empêchement à la vérité. La première chose qui nous empêche de dire la vérité, c'est quoi? La peur du jugement. Qui n'a pas déjà expérimenté, qui vit une situation, il est en colère, mais il se dit, moi, si j'y ai dit que je suis en colère, comment il va réagir? Là, tu as peur qu'il te juge, ou que lui-même ne comprenne pas ta situation, puis que là, la situation s'envenime. Et là, l'ennemi, il est fort là-dedans, parce que, regardez, tu as peur, il sème ta peur, il l'amplifie, puis il amplifie même comment l'autre va réagir. Et là, tu es déjà en mode boxeur avec lui. Tu te dis, bon, là, je vais y dire, mais je suis en mode boxeur. Puis l'autre, il est à côté, puis il te regarde. Moi, je vais me mettre en mode boxeur aussi. Hein? Et là, le combat commence. Il n'y a pas de réconciliation. Il y a juste des blessures. Oh, ça fait du bien. Ça me fait du bien. Alléluia. Mais il y a une réalité. Il est préférable d'être jugé pour la vérité et la justice que de ne rien dire et être jugé de façon injuste. Souvent, quand tu ne veux pas dire la vérité, quand tu ne veux pas être franc avec une personne, ce qui se produit, le jugement est là pareil. La personne va dire, oh, c'est un hypocrite, lui. Dans le fond, il me dit qu'il m'aime, mais il ne m'aime pas. Comprenez-vous ce que j'essaie d'expliquer? C'est une situation que je vois tous les jours, moi, dans l'Église. Des situations où des gens se saluent, mais dans la réalité, ils sont en colère l'un envers l'autre. Hein? Ah, mais là, ça fait la 3e fois, c'est la 4e fois, j'ai dit, puis il fait toujours la même chose. Pardonner 7 fois, 77 fois. Hein? Hein? C'est pas ça? Hein? Mais nous autres, on a décidé que 4, c'était assez. Hein? Ou 3, c'est assez. Ou peut-être 2 même. Hein? Moi, dans mon cas, quand je suis arrivé au Seigneur, c'était 1 fois. Même, il n'avait même pas de foi. Fait que...
Mais à cette heure, je suis rendu pas loin de ça, cette fois 77. Là. Je les compte plus. Amen. On va lire, on va regarder l'autre point qui peut nous amener à un empêchement. La peur d'être incompris. Vous savez, ça, c'est la chose la plus difficile. Les gens ont de la difficulté à s'exprimer. La communication, c'est un art. C'est toujours une question de perception. Moi, je peux vous dire quelque chose, vous allez le percevoir d'une façon. Hein? Puis ça ne veut pas dire que la façon que vous l'avez perçue, c'est la bonne. Souvent, votre perception va vous tromper à cause de vos émotions. Vous arrivez ici, vous avez eu une préoccupation, vous avez vécu quelque chose à la maison difficile, vous arrivez ici, moi je dis quelque chose, et là vous vous sentez visé directement. Mais ce n'est pas moi qui vous vise. Est-ce que c'est saisi? Monsieur Daniel à l'autre bout, là? Oui? OK, c'est beau. Essaye pas de te cacher, je te vois. Amen. J'aimerais qu'on regarde Jacques 1,19, il est là. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Pourquoi que dans Jacques, il nous dit ça? Parce qu'il y a un contexte. Souvent, les gens, à cette époque-là, c'est bien dommage à dire, mais ils n'écoutaient pas. Mais ils parlaient beaucoup. Hein? Et ils se mettaient en colère parce qu'ils se sentaient incompris. Puis moi, ce que j'aimerais dans l'Église, c'est qu'on apprenne à écouter un peu. Hein? Quand on écoute, on voit la perception de l'autre, on voit comment que l'autre est, puis on peut faire, pas des compromis, on peut faire des ententes ensemble pour cheminer ensemble. Hein? J'ai des frères qui sont venus me voir hier, puis on a discuté ensemble, puis on s'est écouté, puis à cette heure, on travaille ensemble. Vous savez, c'est comme ça que ça fonctionne, l'Église. On ne peut pas avoir tout le temps raison. Hein? Même moi, le pasteur, là, je n'ai pas tout le temps raison. Mettons en 99,9, oui, mais... non, c'est pas vrai. Je n'ai pas toujours raison. Et j'espère être toujours à l'écoute des conseillers que Dieu a mis en entour de moi. T'sais? Parce qu'ils sont là pour m'aider et ils sont là pour bâtir l'Église avec moi. Pas pour moi, pour Christ. Amen? Et ça, c'est extrêmement important. Si chacun de nous autres, on réalise que ce qu'on fait, on le fait pour Christ, wow! C'est tout un changement dans nos mentalités. Si tu vas voir ton frère pour te réconcilier, tu ne le fais pas pour toi, tu le fais pour Christ. Tu le fais pour lui, parce que lui, il a déjà tout payé pour toi. Il a déjà tout fait pour toi. Lui, là, il est monté sur une croix, il s'est fait crucifier, il a versé son sang, et chaque goutte de son sang a pourvu pour une guérison dans ta vie, a pourvu pour une délivrance dans ta vie, a pourvu pour que tu sois transformé dans ta vie. Alors, que tu sois sanctifié, que tu sois consacré, que tu sois justifié. Et je pourrais en rajouter. Hein? Que tu aies accès au trône de la grâce. C'est incroyable ce qu'il a fait pour nous. Et là, nous, la seule chose qu'il nous demande de faire, faites comme moi. Donc, à chaque fois qu'on avance dans la vie, on devrait se poser la question, qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Hein? Qu'est-ce qu'il ferait à ma place, Jésus? Est-ce qu'il se battrait avec son voisin ou il essayerait de le gagner à sa cause? Puis pour gagner quelqu'un à sa cause, il faut l'aimer. Ouais, mais j'y est vraiment détestable. Ouais, mais le Seigneur t'a dit aime. Il t'a pas dit, il a dit même une chose. C'était facile d'aimer quelqu'un qui est aimable. Il n'y a pas de mérite à ça, là. Tout le monde est capable d'aimer quelqu'un qui est aimable. Hein? Mais quelqu'un qui est détestable, êtes-vous capable de l'aimer? Et c'est là que ça demande un oubli de soi-même. Ça demande de recevoir des coups, comme Christ les a reçus. Et si vous n'êtes pas capable de recevoir des coups, posez-vous la question, est-ce que j'ai vraiment tout donné à Christ? Parce que si je donne toute ma vie à Christ, je ne m'appartiens plus. Je lui appartiens. Je ne suis plus esclave du monde, mais je suis esclave de Christ. Et devenir esclave de Christ, c'est d'abandonner tout à Christ.
Mais on ne devient pas esclave de Christ pour être malheureux, mais au contraire pour être libéré. Amen? Je vais essayer de me dépêcher parce qu'on a la Sainte à faire. Amen. Suite à ça, on continue. La réconciliation, c'est aussi bâtir des ponts. Hein? Moi, là, je peux bâtir des ponts, mais mes ponts peuvent ne pas être solides. Je peux bâtir avec de la paille, puis ce n'est pas solide. Hein? Si on veut vraiment réconcilier, il faut être vrai avec Christ. Il faut premièrement connaître le terrain. Qu'est-ce que je veux dire par là, connaître le terrain? Vous savez, quand tu as une division avec quelqu'un, tu as un conflit avec une personne, c'est important d'apprendre à connaître qui c'est cette personne-là. C'est quoi son histoire réelle? Vous savez, chacun de nous autres, on a une histoire. Je pourrais vous faire venir en avant, puis chacun de vous autres, vous allez me raconter votre histoire depuis que vous êtes enfant. Et vous allez voir qu'il y a tellement d'histoires. Puis à travers de toutes ces histoires-là, il y a tellement de blessures. Hein? Donc, c'est important, avant de porter un jugement, puis avant de critiquer, puis avant de mettre ton cœur dans la colère, puis dans l'amertume, que tu t'arrêtes, tu demandes au Seigneur, montre-moi à voir, puis à connaître cette personne. C'est quoi son histoire? Pourquoi qu'elle réagit comme ça? Montre-moi-le, Seigneur. Aie de l'amour. Il faut être capable de rechercher chez l'autre un point de connexion. Hein? Si moi, je ne m'intéresse pas à ta vie, tu n'auras pas intérêt à m'écouter. Es-tu d'accord? Hein? Mais par contre, si je m'intéresse, un exemple, Fernando, il aime la cuisine. C'est un homme qui aime la cuisine. J'ai appris ça. Hein? Puis c'est le fun. Je regarde Fabrice, c'est un merveilleux musicien. Hein? On a des points de connexion. On peut parler de musique ensemble. Je peux parler de cuisine avec Fernando. Mon ami Daniel, c'est un ancien directeur des ventes dans l'automobile. Mais on a une connexion là-dessus, tous les deux. C'est des points de connexion où ce qu'on peut partager ensemble. Mais si tu ne prends pas le temps de connaître l'autre personne, comment tu vas faire pour avoir un point de connexion? Hein? Troisième point. Hein? Connaître le terrain. On continue. Hein, l'autre, s'il te plaît. Il y a un autre diapo, ça se peut-tu? Hein? Ça devrait venir. Elle est comme gelée. Elle ne veut pas. Hop. C'est gelé. Mais ce n'est pas grave, ça s'en vient. Ça va être préparer le terrain. C'est comme j'ai dit, c'est de rechercher de points de connexion puis être à l'écoute. Bon, commence, c'est pas grave. Il est beau, hein? Bon, bâtir. Préparer le terrain, l'autre après, s'il te plaît. Bon, trouver un point d'ancrage. C'est quoi un point d'ancrage? Vous savez, il faut que la racine soit, il faut que la parole soit enracinée. Hein? Ça, c'est le point d'ancrage, là. Hein? Il faut qu'elle soit enracinée dans notre cœur. Mais le point d'ancrage avec une autre personne, c'est quoi? C'est justement l'amour. C'est à travers l'amour. Philippiens 2,5 va dire « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Si vous avez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, en vous, vous allez avoir un point d'ancrage où cette personne-là va ancrer. Elle va se coller à vous. Parce que les sentiments qui sont en vous, c'est l'amour. Et ça, je peux vous assurer d'une chose, c'est plus fort que n'importe qui est en colère. L'amour réussit toujours à combattre la haine, puis à éliminer la haine. Mais l'amour, le vrai, c'est un sacrifice de soi. Comme Jésus. Jésus ne nous demande pas de monter sur une croix, mais il dit de porter notre croix. Et c'est ça, porter aussi notre croix. C'est d'être capable de prendre les sentiments de Christ et de dire, moi, je vais avoir ces sentiments-là dans ma vie, coûte que coûte. Et ça, ce n'est pas évident. Mais d'avoir les sentiments de Jésus en vous, ce que ça va faire,
c'est que vous allez être un agent de réconciliation. Parce que les gens vont venir à vous de façon naturelle. Parce que qu'est-ce que le monde cherche dans leur cœur? À être aimé. Même l'homme le plus dur veut être aimé, veut être valorisé, veut être encouragé. Est-ce que vous aimez ça quand vous vous faites serrer la main et qu'on vous dit « Hey, t'es bien habillé aujourd'hui? Hein? » Est-ce que vous aimez ça quand on vous dit « Hey, c'est le fun de te voir aujourd'hui? » Qui n'aime pas ça? C'est ça aussi, cultiver l'honneur dans l'Église. Vous savez, le Québécois moyen a tendance à dire 3 critiques pour une qualité. On peut-tu renverser les choses et dire 3 qualités pour une critique? Au moins, ça va être déjà mieux. Hein? Hein? On peut-tu trouver dans l'autre des choses qui sont belles? Hein? Prendre le temps de regarder, puis de prendre le temps de dire à l'autre, « Hey, j'aime ça quand tu es là à l'Église. » Vous savez, quand on cultive ça dans l'Église, on cultive l'amour. Et plus qu'on cultive l'amour, plus que l'amour grandit. Amen? Alléluia. On passe à l'autre. Oh, on doit bâtir de solides fondements. Colossiens 2, versets 6 à 7, ça dit « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. » Premièrement, on marche en lui. Étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondé en actions de grâce. Wow! 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 Hein? C'est wow! Pour moi, là, quand je lis ce verset, ce passage-là, j'ai fait 3 prédications là-dessus. Il y a tellement à dire. Mais aujourd'hui, je n'irai pas dans le détail de tout ça. Je veux juste aller dans le principe de la réconciliation. Mais pour être réconcilié, il faut premièrement marcher en Jésus. Il faut être sûr qu'on marche en Jésus et qu'on ne marche pas selon le monde. Hein? Le monde, dans la façon que l'esprit du monde est, c'est si quelqu'un te fait mal, frappe-y 3 fois. Hein? Rends-y pour 3 fois. Au moins 4 fois même. Hein? C'est pas assez 3 fois. Il t'a fait mal, fais-y encore plus mal. Hein? Mais quand tu marches en Christ, c'est il t'a fait mal, bénis-le. Bon, on va commencer par faire ça, on va commencer par marcher en lui. Mais le fait que de marcher en lui, ce qui se produit, c'est qu'on devient enraciné en lui. C'est comme un arbre que tu plantes. Tu le plantes, il n'y a pas des grosses racines au début. Êtes-vous d'accord avec ça? Hein? Mais essayez de déraciner un érable qui a 100 ans. Tu vas le couper, puis la souche, tu n'es même pas capable de l'arracher, ça prend un bulldozer pour l'enlever. Puis encore, des fois, ils ne sont pas capables. Hein? Parce que les racines sont tellement profondes, c'est impossible. Mais c'est la même chose pour quelqu'un qui est enraciné en Jésus. Il peut venir des tempêtes, mais il n'y a rien qui va l'ébranler. Amen? Fondé. Le fondement vient de la parole. Hein? C'est pour ça que je dis bâtir sur de solides fondements, être cimenté. Vous savez, c'est plus qu'être enraciné. C'est que là, on est en train de mettre du ciment autour des racines. Imaginez-vous. Fait que c'est plus que plus, ça. Fondé en Jésus. Et pour être fondé en Jésus, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de ça. La parole. Moi, je n'agis pas selon ce que je pense, mais j'agis selon ce qui est écrit. Parce que ça, c'est mon guide. J'ai tout là-dedans. Comment je dois me comporter avec mon frère? Comment je dois être dans l'assemblée? Est-ce que je dois être assis ou je dois être au service de tous? Ça va tout te le dire, ça. Hein? Mais si tu ne la lis jamais, ta Bible, tu vas être fondé sur quoi? Sur l'esprit du monde. Amen? Mais pour être enraciné et être affermi dans notre foi, on doit premièrement pardonner.
Et ça, c'est le principe que je voulais amener surtout ce matin. Parce que, vous savez, on va prendre la Sainte Seine, hein, tantôt. Et moi, ce que je voudrais que tous comprennent, c'est que si on ne pardonne pas, on n'avance pas. Hein? On fait du surplace. Et quand on fait du surplace, des fois, les gens se disent « Ah ben, je n'ai pas reculé. » Non, non. Quand tu fais du surplace, tu recules. Parce que tout le monde avance. Amen? J'aimerais qu'on lise le passage de Matthieu 18, 21, 22, s'il te plaît. Je ne sais pas si on l'a là-dessus. Là. Oui, on l'a. OK. Alors, Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? » Je l'aime, celle-là. Hein? Ça race jusqu'à 7 fois. Oh, moi, j'aurais été content. Il aurait dit oui, là, tu sais. C'est réglé. Non, non, non. Jésus va le dire ceci. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Ça veut dire, là, hein, regardez bien, là, on va être clair, là. J'ai fait quelque chose, je t'ai menti, tu me pardonnes. Je t'ai rementi encore, tu me pardonnes. Je te rementi encore, tu me pardonnes. On veut-tu continuer? Je t'ai rementi encore, tu me pardonnes. Wow! Ben oui, mais là, entre ça, ben écoute bien, là, c'est le fun parce que ça, c'est une offense. OK? Maintenant, je t'ai fait une jambette une fois, tu me pardonnes. Je t'ai fait une jambette 2 fois, tu me pardonnes. Et là, tu es rendu à une autre, là, tu es rendu à 2, là. Puis dans la vie, c'est comme ça. Ça peut arriver que quelqu'un à qui t'a fait du mal ou qui t'a blessé, tu sois obligé d'y pardonner 7 fois, 70 fois, 7 fois. C'est beaucoup, hein? Ouais. Mais vous savez une chose? Jésus, lui, nous pardonne à l'infini. Il s'est donné des critères plus élevés que nous autres. Fait qu'il a été gentil. Il ne nous a pas mis des critères aussi élevés que les siens. Parce que lui, là, tu peux pécher, puis tu vas t'approcher de lui, puis il va te pardonner. Ça ne veut pas dire de prendre ça comme un prétexte pour pécher, là. Hein? Ça veut dire, je pêche parce que je n'ai pas voulu pécher, je pêche, je peux m'approcher du trône de la grâce et Dieu va me pardonner. Maintenant, je désire pécher et je pêche et je m'approche de lui. Pardonne-moi. Non, non, c'est pas de même que ça marche, là. Ça, on appelle ça de la pénitence. On n'a pas besoin d'être pénitent devant Dieu, on a besoin d'être repentant. Et la repentance, c'est un changement de direction. C'est de dire, voici, j'ai commis un péché, Seigneur, pardonne-moi, et je décide de ne plus le faire. Je renonce à ce péché. Amen? Alléluia. On a quasiment fini, là. Ah! Wow! Alléluia. On va se dépêcher, parce qu'on va manquer de temps. Amen. On va passer à l'autre diapo. Les obstacles au pardon. Hein? C'est quoi les obstacles au pardon? La douleur de l'offense. Quand on ne veut pas pardonner, c'est parce qu'on est dans la douleur. Ça fait mal. Ça m'a blessé. Mais réalisez une chose. Quand ça vous fait mal, c'est parce que vous aimez la personne. Parce que quand vous n'aimez pas quelqu'un, ça ne vous fait pas mal. Vous vous en foutez. Hein? Mais quand c'est quelqu'un qui est proche de vous, puis qui vous blesse, là, c'est pas pareil. C'est pour ça que c'est plus difficile dans un couple. Parce que dans un couple, souvent, il y a des petites affaires qui arrivent dans la journée. Hein? Puis là, des fois, il y a des petites prises de bec, des petites chicanes. Mais quand on dépasse la limite puis qu'on commence à dégrader l'autre par des paroles, là, ça devient des choses blessantes et qui blessent l'âme. Et là, s'il n'y a pas un pardon dans le couple, ce qui se produit, c'est que ces blessures-là s'accumulent une par-dessus l'autre. Puis à un moment donné, tu dis, ben, je ne l'aime plus. Mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas parce que tu ne l'aimes plus, c'est parce que tu es blessé. Puis tu n'arrives plus à aimer. Ça, c'est pas pareil.
Amen. Isaïe 61:1 dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Bon. Et pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Amen. Et ce que l'Église doit faire, c'est d'amener la délivrance et la liberté dans le cœur des gens. On est là pour guérir les cœurs brisés. Oui, à quelque part, tu as été blessé. Laisse le Seigneur se charger de ta blessure et obéis au Seigneur et pardonne. Le Seigneur va guérir ton cœur. Ne t'inquiète pas pour ça. Deuxièmement, à part de la douleur de l'offense, on va aller à l'autre. Peux-tu? Oui. Il y a l'incompréhension de l'offense. Fabrice, il m'a dit une affaire, puis je ne comprends pas pourquoi il me dit ça. Je ne comprends pas pourquoi il m'a traité comme ça. Je ne comprends pas pourquoi il a dit que j'étais super beau. Tu sais? Non. Tu savais que je m'en venais là. Mais vous savez ce que je veux dire. Hein? Quand on se retrouve dans l'incompréhension, c'est souvent une personne qui est proche de nous. Puis on ne saisit pas, mais pourquoi qu'elle m'a traité comme ça? Puis là, ça fait encore plus mal. Parce que là, tu ne comprends pas. Pourquoi qu'elle m'a fait ça? On ne saisit pas. Je vais vous dire un exemple. Tu es dans un couple, puis tu t'aimes, puis tout semble aller bien, puis ta femme te trompe. Puis là, tu ne comprends pas pourquoi. Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'elle fasse ça? T'sais? Ou c'est l'inverse. C'est une douleur profonde, ça. Ça fait mal. Ou tu as été abusé sexuellement. Pourquoi il m'a traité comme ça? Et c'est des choses tellement dures à pardonner. Mais Dieu dit, pardonne. Et c'est un processus. De la même façon que tu dois pardonner 70 fois, 7 fois. Mais le Seigneur te demande de le faire 70 fois, 7 fois dans ton cœur pour cette personne. Pourquoi? Parce que c'est tellement dur des fois. La première fois que tu vas pardonner, tu vas avoir l'impression que tu n'as rien fait. Mais le Seigneur dit, continue. Lâche pas. Moi, ce que je te demande, c'est d'obéir à ma parole, afin que j'amène la guérison dans ton cœur. Mais il faut que tu fasses ce pas de foi-là, de pardonner. Amen? Et là, Psaume 37,5 va dire « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Et c'est pour ça qu'il faut mettre notre confiance en Dieu. Que le Seigneur, lui, va venir guérir cette plaie-là dans nos cœurs. Et l'autre point que je vais apporter, c'est la colère. Hein? On va aller à l'autre. La colère face à l'offense. On est tellement en colère. Pourquoi il m'a traité comme ça? Pourquoi il m'a fait ça? Cette incompréhension-là nourrit une colère en nous. Une injustice. C'est injuste. Il n'y avait pas d'affaire à me faire ça. Qui a déjà vécu ça? Non, sincèrement, qui a déjà vécu ce sentiment-là d'injustice? Hein? Soyons honnêtes. Tout le monde, on le vit. Moi, le premier. Hein? Mais là, le Seigneur, il dit, il ne faut pas que tu nourrisses l'esprit de vengeance. Ben oui, je n'ai pas le goût de me venger. Non, tu ne comprends pas. L'esprit de vengeance, c'est un esprit démoniaque qui va venir dans tes pensées et qui va te dire, tu as raison d'être en colère. Tu as raison d'y en vouloir. Tu as raison. Puis moi, si j'étais à ta place, la prochaine fois, j'y dirais. Comprenez-vous ce que c'est? Mais là, le Seigneur dit non, cesse. Il va dire dans Romains 12, 19, ne vous vengez pas, point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Amen. C'est à nous de bénir. On est appelé à bénir, on est appelé à réconcilier, on n'est pas appelé à diviser. Vous savez, on peut ne pas être en accord sur des points,
C'est normal. On est tous des êtres différents, avec une pensée différente, avec une personnalité différente et avec un arrière-plan différent aussi, social, familial, économique. On a tous des différences. Mais on ne doit pas regarder à nos différences, mais on doit regarder à ce qui nous unit. Et ce qui nous unit, c'est Christ et l'amour de Christ. Amen? Proverbe 19, 11 dit, « L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, et il met sa gloire à oublier les offenses. » Wow! Finalement, si vous voulez être des agents de réconciliation, il faut que chacun de nous réalise qu'il doit être réconcilié premièrement avec lui, mais avec son frère dans l'assemblée. Si tu as quelque chose contre ton frère, va voir ton frère. Règle ça. Alléluia. J'aimerais ce matin donner l'occasion à ceux qui n'ont jamais donné leur vie au Seigneur. Vous savez, donner sa vie au Seigneur, souvent on a tendance à penser qu'on va perdre quelque chose. Mais ce n'est pas perdre quelque chose, c'est perdre une vie qui nous remplit pas, qui nous remplit pas. Puis que lorsqu'on accepte Jésus, il y a quelque chose qui se passe. Le vide qui était en nous devient rempli de sa présence, rempli de ce qu'il est, lui. Et je voudrais donner l'occasion à toute personne qui n'a jamais fait cette prière. On appelle cette prière la prière de repentance. De juste me suivre dans cette prière, puis de répéter les paroles que je vais dire et de le prier tout haut. Parce que la parole de Dieu dit de confesser de la bouche. Ce n'est pas en dedans de nous que ça se passe. Il faut que ça soit extériorisé, cette prière-là. Il faut qu'elle soit dite avec nos lèvres. Alors, je veux donner cette occasion, si vous voulez juste me suivre dans cette prière. Père éternel, je veux te remercier pour qui tu es. Et Seigneur, je veux te demander pardon pour toutes les fautes, toutes les erreurs, tous les péchés que j'ai pu commettre dans ma vie. Je le sais que tu es le Seigneur et que tu es mon Sauveur. Et je décide aujourd'hui de te donner ma vie, afin que toi, en retour, tu remplisses mon cœur de ta présence. Seigneur, je sais qu'en faisant cette prière, tu m'acceptes comme un enfant et que je deviens maintenant ton enfant devant le Père et que j'ai accès maintenant au trône de grâce et que je peux parler directement au Père en ton nom. Alors, Seigneur, je veux te remercier de m'accepter comme ton enfant. Et Père, c'est dans le nom précieux de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Si c'est la première fois que tu fais cette prière, je veux te demander de juste aller voir quelqu'un puis de lui dire, écoute, moi, c'est la première fois que je prie, je fais cette prière, puis je sens dans mon cœur que le Seigneur veut faire quelque chose de ma vie. Puis il y a quelqu'un qui va t'indiquer, il va te parler. Puis si tu as besoin de me parler, après, gêne-toi pas, viens me voir. Moi, je suis disponible, je suis là. Hein? Et je veux être là pour chacun de vous. Alléluia.